Vous êtes au rendez-vous des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le monde capillaire est à l'honneur, aussi bien dans la rubrique Le Boss que dans Y Croire. Et dans Bon à savoir, nous parlerons des services spécialisés de l'Agence Emploi Jeunes. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Allons à la rencontre de notre boss du jour. Étudiant en deuxième année de fac, ce jeune Ivoirien est contraint de mettre ses études en pause en raison de difficultés financières. Grâce à un financement obtenu auprès de l'Agence Emploi Jeunes, il a installé un salon de coiffure qu'il marche tellement bien qu'il envisage aujourd'hui de se lancer dans la vente de friperies. J'étais sur la fac quand les difficultés financières ont commencé. Bon, il fallait me trouver quelque chose pour pouvoir subvenir à mes besoins. C'est comme ça que j'ai entamé la coiffure. Dans les débuts, c'était un peu fatigant. Il fallait avoir les moyens pour subvenir aux différents besoins et les parents, ça n'allait pas trop. Donc j'étais là, j'ai commencé à réfléchir, que faire? Voilà, c'est comme ça, un jour, en lisant les journaux, voilà, j'ai vu une annonce qui disait qu'il y a un prêt qui est disponible pour les jeunes voilà, qui ont pour ambition d'entreprendre. Donc, j'ai commencé à m'informer sur la coiffure, tout ça. J'ai décidé de monter le projet. Voilà, je suis allé à la COPEC, j'ai pris les différentes informations. On m'a conduit vers l'AGEF, on a suivi une formation entrepreneuriale. Et puis, c'est comme ça que je me suis lancé dans la coiffure. J'ai reçu 300 000 francs, dans lesquels 300 000 francs, j'ai fait le local, tout ça. Et puis, j'ai acheté les équipements nécessaires pour m'engager. À mi-chemin, je peux dire que je suis satisfait. Voilà, pour le moment. Et j'ai encore de plus grands rêves. Pour le moment, puisque l'activité me permet de subvenir à mes besoins, de payer ma maison, de manger, tout ça. Et avec moi, d'autres personnes se nourrissent. Et puisque le local, je le loue avec quelqu'un. Donc, on enlève les charges fixes qu'on dépose à côté. Et avec lui, nous faisons une petite épargne commune pour d'autres projets. C'est comme ça. Et puis à la fin maintenant, le bénéfice, voilà, on se partage ça par semaine. Il faut dire que je devais rembourser 330 000 francs. Voilà, c'était échelonné sur un an normalement. Mais je me suis fixé l'objectif de rembourser ça sur 6 mois. Parce qu'avec ce genre d'activité, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand on est malade, on ne travaille pas. Alors que le prêt court, il faut le rembourser. Donc je me suis fixé un objectif de 6 mois. Et Dieu faisant grâce, j'ai pu rembourser le prêt. Bon, là même, j'ai ouvert un petit magasin de bois à Djamé, voilà, que je suis en train d'équiper actuellement. Donc, en tout cas, j'ai d'autres activités que je compte lancer. Donc, quand on va à l'école et qu'on se retrouve dans ce genre d'activité, il arrive par moments des gens qui nous blâment et qui disent qu'on n'a pas réussi, voilà. Mais je veux dire à toute cette jeunesse-là que c'est zéro qui n'est pas bon dans notre adage. C'est zéro qui n'est pas bon. Le minimum, un peu. C'est pas qu'on n'a pas de rêve. On a des rêves, on a de très grandes ambitions. Il est intéressant de travailler dans les bureaux, tout et tout. Mais avant les bureaux, avant d'avoir cette opportunité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre? Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas s'asseoir là toujours à crier au chômage, partout, non. Il est important de faire quelque chose. Et à toute cette jeunesse-là, je dirais de partir de zéro. Même s'il faut ramasser les poubelles, s'il faut faire, quelle que soit l'opportunité qui s'offre à vous, engagez-vous à fond. Et puis, avec le temps, vous arriverez à réaliser vos rêves. Il faut dire que la pandémie a porté un véritable coup voilà, à l'activité. Mais on tient le coup, Les gens cherchent plutôt à faire des provisions parce qu'on ne sait jamais. Le saviez-vous?
Bien qu'étant la structure gouvernementale chargée de la lutte contre le chômage des jeunes, l'Agence Emploi Jeunes offre des solutions aux entreprises en quête de ressources humaines novices et performantes. Nous parlons de ces offres avec Yannick Diamant, directeur de l'Agence Prestige. Aide au développement, conseils pour la définition des postes et évolution du personnel sont entre autres des services que propose l'agence Prestige de l'agence Emploi Jeunes aux entreprises. L'agence Prestige ne se contente pas de trouver à ces entreprises partenaires des candidats adéquats pour atteindre leurs objectifs. Elle leur offre également des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement, c'est par exemple dans le cadre de nos programmes de stage de qualification ou de pré-emploi. C'est par exemple l'assurance des stagiaires, donc des jeunes, pour tout ce qui est accident de travail, maladie professionnelle. Nous rédigeons également le contrat, donc un contrat tripartite entreprise, jeunes travailleurs et agence emploi jeunes. Et enfin, nous faisons une contribution à hauteur de 45 000 francs par mois et par stagiaire, bien sûr, à la prime que l'entreprise paye aux jeunes. Alors au-delà de cela, au-delà de ces mesures d'accompagnement, vous avez également des dispositions au titre de l'annexe fiscale à partir desquelles toute entreprise qui recrute des jeunes d'abord en stage et qui par la suite les embauche, ces entreprises-là sont en droit de bénéficier de crédits d'impôt. Nous sommes donc en lien et en relation avec la Direction générale des impôts à cet effet, de sorte que toutes les entreprises avec qui l'agence Emploi Jeunes collabore bénéficient systématiquement de ces mesures fiscales d'accompagnement. En ces temps de pandémie, l'agence Prestige accompagne aussi les entreprises du fait de la Covid-19 en leur proposant en un temps record les ressources humaines dont elles ont besoin afin de relever les défis du moment. L'histoire que je vous propose aujourd'hui est palpitante, c'est celle de Florence Nonga, experte en santé capillaire, socio-esthéticienne en cancérologie. Après 15 années passées dans le monde pharmaceutique et 2 ans chez le leader mondial de la cosmétique, elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat en ouvrant une maison spécialisée dans la santé du cheveu. Les chutes de cheveux chez les femmes, même celles occasionnées par la chimiothérapie, n'ont plus aucun secret pour celle qui est aujourd'hui la directrice du Centre Florence Santé du Cheveu. Je suis socio-esthéticienne en cancérologie. Je suis tricologue et aussi directrice du Centre Florence Santé du Cheveu. Le tricologue, c'est un expert capillaire qui est en mesure donc de pouvoir déceler tout ce qui est comme anomalie au niveau du cuir chevelu et du cheveu et de trouver un traitement adéquat. Nous sommes installés ici à Abidjan et c'est vraiment un besoin parce que les femmes, je dirais sur 100 femmes, il y en a 80 ou 90 qui souffrent au moins d'une affection capillaire. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle les alopécies de traction. Les alopécies, c'est juste la chute du cheveu qui est anormale. Et quand on parle d'alopécie de traction, c'est une alopécie qui a été due à une tresse trop serrée. En tout cas, elles ont manipulé les cheveux de façon abusive et ça a entraîné des chutes de cheveux. Donc la plupart du temps, ce sont ces cas-là qu'on retrouve. Ou ce sont des femmes qui ont porté la perruque pendant longtemps. Donc il y a une alopécie de la couronne, c'est-à-dire la devanture s'est arrachée. Et donc la plupart du temps, c'est ce qu'on reçoit. Les merveilles qu'on arrive à faire, on arrive à faire repousser donc, des cheveux. Quand au diagnostic, on a vu que c'est possible, parce qu'il y a des cas qui sont irréversibles. Donc on arrive à faire repousser des alopécies de traction. On a même des cas qu'on appelle des pelades.
c'est une maladie auto-immune qui entraîne donc la chute, qui peut être partielle. Ou quand on parle universalis, c'est-à-dire que c'est une chute totale de tout ce qu'il y a comme poil sur le corps. Et oui, on peut faire des traitements pour que les cheveux puissent repousser. Le cheveu africain pousse environ 1 cm par mois. Donc s'il pousse d'environ 1 cm par mois, pour avoir des résultats vraiment probants, il faut avoir au moins 3 à 6 mois. Mais déjà au bout d'un mois, quand le traitement est vraiment efficace, vous voyez déjà une lueur de repousse qui se positionne. C'est à la portée de tous. On vient faire son diagnostic, ensuite on fait ses soins et c'est vraiment accessible. C'est la passion aujourd'hui qui m'a permis de tout laisser tomber. J'ai eu des amis qui m'ont dit non, tes enfants sont encore en bas âge. Si tu te lances, et si ça ne marche pas? Mais quand on a la passion, quand on a un rêve qui bout et qu'on a envie de le voir se réaliser, on met tout en œuvre. Donc il a fallu que je mette stop à tout, que je bosse parce qu'il fallait connaître la science du cheveu et ensuite me lancer avec sans aide de la banque. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, au départ, personne ne croit à votre rêve. Donc, il fallait mettre tous les œufs dans le même panier et je l'ai fait et je ne regrette pas aujourd'hui. Il faut avoir la force de se lever pour travailler, pour réaliser, pour mettre en pratique ce rêve-là. Et c'est ce que je leur demande, de ne pas être paresseux parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a l'impression... Vous savez, quand on est travailleur, on attend à la fin du mois son salaire. Mais quand on passe de l'autre côté, on réfléchit pour comment payer les salaires. Vous savez, et ça vous emmène à bosser et à ne pas baisser les bras. Donc c'est de leur dire de se renseigner sur ce qu'ils ont envie de faire, de s'approcher de ceux qui ont déjà dévancé et puis de ne pas perdre espoir, de continuer de foncer. Êtes-vous à la recherche d'un emploi? Connaissez-vous une personne qui cherche un emploi? Ça tombe bien, c'est l'heure du bonus. L'agence Emploi Jeunes recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Un chef du service technique, CDD, niveau de formation, Bac+3, âge 18 à 35 ans, sexe féminin, expérience professionnelle, minimum 3 ans, lieu de travail, Abidjan. Date limite de candidature, 29 juin 2020 à 16h30. Un bibliothécaire, CDD, niveau de formation Bac+3, âge 18 à 35 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle minimum 3 ans, lieu de travail à Bangourou. Date limite de candidature, 23 juin 2020 à 16h30. Un responsable commercial, librairie, maison d'édition, presse, CDD, niveau de formation Bac+4 et 5, âge 18 à 35 ans, sexe indifférent. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Expérience professionnelle, minimum 3 ans. Lieu de travail, Cocody. Date limite de candidature, 30 juin 2020 à 16h30. Un technicien électromécanicien, CDD, niveau de formation Bac+2, âge 18 à 40 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle, minimum 2 ans. Lieu de travail, Abidjan. Date limite de candidature, 23 juin 2020 à 16h30. Un technicien électronicien, CDD, niveau de formation Bac+2, âge 18 à 40 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle, minimum 2 ans. Lieu de travail, Abidjan. Date limite de candidature, 23 juin 2020 à 16h30. Stage pré-emploi, durée du stage, 6 mois renouvelable. Exigences particulières, jeune femme ou homme, être âgé de 18 à 40 ans, dynamique, courtois, bonne connaissance de l'outil informatique. Profil requis, un stagiaire technicien agricole, niveau de formation Bac+2, âge 18 à 40 ans, sexe masculin, lieu de travail Biglo. Date limite de candidature, 25 juin 2020 à 16h30. Vous correspondez à l'une de ces offres. Merci de postuler sur www.agenceemploijeune.ci.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Merci d'avoir suivi Yabara. Vous pouvez suivre à nouveau l'émission sur les réseaux sociaux. On se quitte avec une citation de Franklin Roosevelt, ancien président des États-Unis. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses.